Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, comme chaque mois, on va faire un petit récap des jeux auxquels j'ai joué lors du mois précédent et voir si ce sont des tops ou des flops. J'ai pas joué à grand chose ce mois-ci, mine de rien. Normalement, on fait plusieurs jeux dans les sessions Tabletop Simulator, mais en ce moment, on n'en fait qu'un gros. Donc, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai joué des trucs en off à la maison. Des fois tout seul, des fois non. Et on va voir si c'est bien. Alors, j'ai joué à Fallout Shelter, le board game, donc adapté du célèbre jeu Fallout, mais surtout adapté du célèbre jeu Fallout sur mobile. C'est un petit jeu dans lequel vous devez faire en sorte d'avoir plus de bonheur que vos concurrents pour devenir le nouveau superviseur de l'abri. Pour cela, il faudra placer des salles, gérer des menaces. Alors le gameplay est réellement pas compliqué, hein. On est sur un jeu de pose d'ouvrier, donc on pose notre petit pion, on fait l'action qui est sur l'endroit où on va, et ça nous donne quelque chose, ça nous donne des ressources, soit ça nous fait recruter un nouvel habitant qu'on pourra utiliser à un tour d'après, justement pour pouvoir le placer et regagner des ressources, pour avoir plus de tours à jouer. Ça fait que c'est un jeu vraiment très simple, très bas niveau. Je pense que même si c'est votre premier jeu de société, vous pouvez rentrer dedans complètement. Et bon, bah moi j'adore les visuels de Fallout, j'adore les visuels de Fallout Shelters, je les trouve très très bien, et ils ont réellement bien retranscrit les visuels de Fallout Shelters, du coup, dans ce jeu de société. Bon, par contre, j'ai pas l'impression, après c'est que avec 2 parties, mais en général je trouve que même une partie des fois, ça suffit à prendre la température, je trouve que le jeu manque peut-être un petit peu de profondeur, mais bon, après c'est un jeu simple, donc comme je l'ai dit avant, c'est peut-être pour ça qu'il me paraît manquer de profondeur. Mais ouais, même en ayant un petit peu regardé les decks, que ce soit les decks d'équipement, que ce soit les decks de menaces. Mais ouais, ok, d'accord, bon, ok. Bon, on va plutôt le classer dans la catégorie petit jeu, même s'il prend une certaine place sur la table, ne serait-ce que parce qu'il manque un peu de profondeur et le gameplay est quand même très très simple. En revanche, je trouve que le produit est super cool pour les fans. Vraiment. Si vous kiffez Fallout de manière générale et que vous avez un minimum d'affinité sur Fallout Shelter, d'ailleurs franchement, essayez Fallout Shelter, ça doit être l'un des rares jeux mobiles que je trouve vraiment bien pour le coup. Qu'est-ce que je disais moi ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, parce que j'ai mis une deuxième caméra, mais je l'ai oubliée. Elle est là, coucou. Pardon. Oui, genre, la qualité de production est vraiment bonne. Et en plus de ça, genre ça vient dans une espèce de petite fausse lunchbox en métal. Bon alors, il y a un unboxing qui va sortir bientôt. Je déplore qu'il n'y ait pas la petite poignée pour pouvoir transporter le jeu comme une vraie lunchbox. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas poussé le truc à fond. Mais bon, ça aurait augmenté le prix du jeu. C'est un peu dommage, mais bon, je comprends. Bon, et bah du coup, Fallout Shelter pour moi c'est un top. Je vais y rejouer, je vais faire une review bientôt dessus, je pense, enfin bientôt. J'ai d'autres reviews avant Fallout Shelter, mais ça va arriver, on va en faire une review. Normalement, en plus, vous pourrez le voir dans un unboxing très bientôt, genre dans 2-3 jours, grand max. Donc, si ça vous intéresse, restez dans le coin. J'ai joué beaucoup à Terraforming Mars pour pouvoir faire ma review. Alors, j'ai joué à 3 joueurs, j'ai joué en solo, j'ai enchaîné... Ouais, une trentaine de parties en tout, dont la majorité en solo, pour être tout à fait honnête. Mode solo qui diffère un petit peu du mode standard, mais qui est vraiment très très sympa malgré tout. Et du coup, bah, qu'est-ce que je peux vous dire sur Terraforming Mars, à part que j'en ai fait une review, que selon moi, c'est une de mes meilleures reviews en termes de production, en termes de qualité d'écriture et tout. Je trouve que c'est une des meilleures. Donc, allez lâcher un petit commentaire, mettez un petit j'aime, partagez-la, ça me ferait super plaisir. Terraforming Mars. On va quand même parler vite fait. Bon, alors c'est moche. c'est vraiment pas beau, Terraforming Mars, c'est terrible. Parce que du coup, le contrepoint de ça, c'est que le jeu est bon, en fait. Le jeu est super bon, les combos s'enchaînent super bien, la construction de moteur est vraiment super agréable, il y a plein de combos, plein de possibilités de jeu, mais les visuels desservent vraiment le gameplay, c'est dommage. Bon, c'est un Eurogame, les Eurogames, en général... design graphique, c'est pas trop leur truc. Hein. Mais ouais, le gameplay est bon, donc franchement, si on fait abstraction du visuel, c'est bien. Si on fait pas abstraction, on joue pas au jeu. Je pense, sans déconner, c'est moche à ce point. Mais par contre, c'est un top, le jeu est vraiment bien, et
Franchement, là par contre, là où je parlais dans Fallout Shelters d'un manque de profondeur de gameplay, là par contre, non, pas du tout. Hein. Là, il y a de la profondeur de gameplay à balle, c'est super bien foutu. Terraforming Mars, c'est bien. Allez voir ma review, encore une fois. Ah, dans les jeux auxquels on a joué en session Tabletop Simulator, il y avait Heat. D'ailleurs, dans la description, il y a le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord pour participer aux sessions Tabletop Simulator avec nous. Postez vos photos de chat, postez vos photos de figurines, ou bien alors venir me voir sur Twitch. Je fais de la musique sur Twitch. Pas du tout du jeu de société, mais c'est cool quand même, j'espère. Et Heat, bah Heat c'est bien, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Heat. Le seul truc, moi, qui me gêne, c'est les visuels. Je les trouve un petit peu laids quand même. Je les trouve pas fous. Mais par contre, Heat, franchement, ça se joue bien. La mécanique de chaleur à réinjecter dans le moteur, c'est bien. La course est tendue. C'est super bien foutu. Et en plus, il y a un truc qui est tout bête, mais qu'ils ont réussi à intégrer dans le gameplay, que je trouve très intéressant. Vous savez, dans les jeux vidéo, on a quelque chose qui s'appelle le rubber bending, qui fait que, en gros, quand vous jouez contre des ordinateurs dans un jeu, vous pouvez pas leur mettre une pile énorme en passant genre 2 km devant eux, et eux, ils restent derrière. En fait, ils vont toujours être plus ou moins derrière vous à une certaine distance, quoi. Ça s'appelle du rubber bending. Et en fait, Heat arrive à mettre du rubber bending en multijoueur, c'est assez intéressant. Et la façon dont il fait ça, en fait, c'est le dernier joueur, en fait, a des bonus. Il a plus de vitesse, il peut plus refroidir son moteur. C'est assez bien pensé, c'est bien fichu. Et bref, Heat, c'est trop bien, c'est complètement un top. J'en ai déjà parlé plein de fois, je pense que c'est la dernière fois que je parle de Heat sur cette chaîne, à moins que je l'achète et que j'en fasse une review, ce qui n'est pas improbable. Remarque, je dis ça, je l'ai demandé à l'éditeur Days of Wonders. Ça fait bien 1 semaine et demie, j'ai pas de nouvelles. On verra bien. Je pense que c'est mort. J'ai joué à Lost Ruin of Arnak, les ruines perdues de Narak. Le jeu n'a pas le même... Enfin, non, le jeu n'a pas le même nom en français et en anglais, parce que Arnak, en français, ça devait pas être... T'as acheté quoi? Oh, j'ai acheté les ruines perdues de Arnak. Je t'ai fait avoir quand même. Donc voilà, ils ont changé le nom. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on joue des archéologues et on doit en gros gagner plus de points de victoire que les autres en explorant des endroits, en combattant des monstres et en découvrant des nouvelles choses. Et c'était ma première fois, malgré le fait que Narak, c'est un jeu qui est pas mal connu et qui est plutôt culte pour pas mal de gens. Et c'était la première fois que j'ai joué et franchement c'était très très chouette. Alors déjà, l'aspect graphique m'a vraiment beaucoup plu, c'est très léché, c'est très très bien fait. Tout est super cohérent en termes de graphisme, c'est vraiment très très beau. Alors du coup, c'est un mélange de deck building, placement d'ouvriers. Ça marche plutôt bien, ouais, c'est assez bien fichu, c'est plutôt cool, même si l'aspect deck building est un petit peu derrière l'aspect pose d'ouvrier qui reste, selon moi, la mécanique principale. En plus de ça, en plus de le trouver chouette en termes de gameplay, c'est un thème qui me parle vachement. Moi, je suis vraiment fan de tout ce genre de trucs un peu pulp. C'est un petit peu Indiana Jones. Enfin, c'est dans la vibe, c'est Raiders of the Lost Ark, quoi. Ouais, il y a des temples perdus, ou Uncharted pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Quoique Uncharted, ça commence à être un truc de vieux, je crois, maintenant. Hein. Je me rends plus compte. Bref, donc une vibe un peu explorateur, un peu mystère, un peu tombe secrète remplie de bestioles. C'est très très chouette comme thème, j'aime beaucoup. C'est un thème qui me parle à fond. Et du coup, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors, on y a joué sur Tabletop Simulator, mais celui-là, c'est sûr. Je vais le choper en physique. Alors, je sais pas si ça vaut le coup que je vous en fasse une review, vu que maintenant le jeu commence à être un petit peu vieux. Et je pense que tout le monde a fait des vidéos dessus. Donc bon, ça on verra. Mais ouais, par contre... C'est un top, c'était vraiment bien, j'ai passé un super moment, et franchement, je vous le recommande carrément. Même en n'y ayant pas joué en physique, je peux carrément vous le recommander parce que je trouve le jeu vraiment bien. Dans les jeux auxquels j'ai joué encore en session Tabletop Simulator, on a joué à Dice Throne. Bon, Dice Throne, pareil, j'en ai fait une review. C'est un jeu auquel je reviens assez souvent. Le système, en gros, c'est vous avez des dés, vous devez faire des combinaisons, des suites ou des combinaisons de motifs. C'est super simple à expliquer, ça se joue vraiment bien, c'est pas compliqué. Il y a une petite mécanique de push your luck. Est-ce que j'ai envie de relancer mes dés pour tenter une grande suite ou une suite? Ou est-ce que je garde ce que j'ai? Est-ce que je m'en contente? C'est super bien fichu, c'est super chouette. Même si dans le délire,
jeu d'affrontement 2 joueurs avec des dés, je préfère Dice Masters, mais Dice Masters commence à être vraiment trop dur à trouver, c'est pénible, c'est plus compliqué, il y a l'élément deck building, mais voilà, un jeu de dés d'affrontement à 2, voire même plus, hein, je crois que j'ai joué avec le nombre de joueurs possible dans toutes les configurations, et ça marche à chaque fois, en fait. Sauf à 3 c'est un peu moins bien, mais... Enfin, moins bien, non, c'est pas moins bien, c'est juste que le système de ciblage est un peu étrange. Du coup, le jeu, il est bien. Allez voir ma review, si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de Dice Throne, c'est vraiment un bon jeu. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est The Loop, que j'ai reçu en copie presse de l'éditeur, donc Catch Up Game, et surtout, spécialement de Mathieu de chez Catch Up Game, que je remercie fortement pour la copie. Parce que je lui ai dit, je l'ai contacté en mode, voilà, je me suis renseigné sur The Loop, ça a l'air de me plaire, ça a l'air d'être cool, j'aimerais bien faire du contenu dessus, je vais envoyer un mail à l'éditeur, on va voir si ça les intéresse. Et il m'a dit, écoute, oui, normalement, voilà, on fait gaffe au nombre d'abonnés, mais voilà, il a pris le temps d'aller regarder ce que je fais, ça c'est énorme, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ça, hein. Et du coup, il m'a envoyé alors le jeu de base, plus les extensions, plus la planche de stickers, donc bon, il m'a vraiment mis bien. C'est super sympa de sa part, et du coup, voilà, j'y ai joué. Alors, vous imaginez, là, je déteste le jeu, ce serait formidable. Non, je déteste pas le jeu est bien. On parlera d'un truc qui m'a un peu surpris, et je suis le seul à pas le voir, mais attendez, on y vient. Bon, alors déjà, c'est très beau, sincèrement, c'est magnifique, le design graphique est super beau, les composants sont très bien, notamment la petite tour qui tourne pour rajouter des failles sur le plateau, ça défonce, c'est super bien fait, c'est très beau, et franchement je trouve que ça fait beaucoup dans un jeu, hein. Je l'ai déjà dit, mais le design graphique au final c'est le premier truc qu'on voit, c'est le truc qui nous attire avant les règles, donc ouais, c'est important d'avoir un bon design. Et alors, du coup, on va parler du fameux truc qu'on m'a dit, et moi je le vois pas, mais alors, j'y ai joué, le gameplay est très sympa. Je vous ai même pas dit comment on joue au jeu. En gros, dans le jeu, on va devoir se battre contre le Docteur Fou, qui en gros fait des failles temporelles sur le plateau, et s'il fait 4 vortex, il a gagné, et s'il doit placer un vortex sur un vortex, il a gagné aussi. Et en gros, nous, on doit se débarrasser de ces clones, et essayer de fermer les failles temporelles qu'il ouvre en créant des clones à travers les époques. Je crois que j'ai très mal expliqué, mais en gros, c'est ça. Alors ouais, du coup, le gameplay est très chouette, et on m'a dit, mais parce que j'ai joué avec ma copine, elle m'a dit « Ah, machin, ouais, ça ressemble un peu à Marvel United. » Eh, je le vois pas. Je suis désolé. Marvel United, c'est un de mes jeux préférés, hein. Alors ouais, c'est coop, il y a le truc de se déplacer, de jouer des cartes. Ah ouais, si, ça ressemble un peu à Marvel United, en fait. J'ai une réalisation en tournant cette vidéo, vous m'excusez. Ouais, ok, d'accord, ça fait un peu Marvel United. Mais ça a plus de profondeur que Marvel United, et ça, c'est cool. Parce que ça, c'est une critique qu'on peut faire à Marvel United, surtout les premières boîtes, c'est que ça manque un petit peu de profondeur de gameplay, même si moi j'aime beaucoup, hein. Et The Loop, franchement, rattrape pas mal ça, hein. Il y a beaucoup de profondeur. Les tours qu'on joue sont vraiment cool. Je vais pas trop vous spoiler mon avis sur le jeu, même si je vous le dis maintenant, c'est un top, c'est vraiment cool, c'est super chouette. D'ailleurs, alors on m'a envoyé la boîte, j'ai le droit de dire ce que je veux, hein. J'ai pas signé de contrat, rien du tout, c'est mon avis pur. Vous en faites ce que vous voulez, si vous pensez que mon avis est teinté par le fait que j'ai reçu une copie presse, ça c'est à vous d'en décider. Mais moi je suis, voilà, j'ai pas signé de contrat, j'ai le droit de dire ce que je veux. Bref, The Loop, c'est un top. Je vais continuer d'y jouer à balle, notamment le mode solo qui a l'air vraiment super bien fait pour le coup, qui a l'air bien pensé. On fera un gameplay solo, une review de la boîte de base et une review des deux extensions. On va la combiner, la mash-up en une vidéo. Et voilà. J'ai joué qu'à ça ce mois-ci. J'ai pas joué beaucoup. J'ai pas joué des masses. Je me suis remis à streamer de la guitare sur Twitch. Donc comme je disais, si vous voulez venir me voir sur Twitch, ça me ferait super plaisir. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. On est bientôt 1000, vous vous rendez compte? 1000 abonnés, on pourrait remplir une salle des fêtes. C'est incroyable. On va louer une salle des fêtes. On va faire un truc trop cool. Ou peut-être pas, je sais pas. Ça coûte cher de louer une salle des fêtes? Je suis en train de digresser alors que je devrais vous dire au revoir. Excusez-moi. Bon, allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.
Ces vidéos-là sont pas scriptées, ça se sent, bon sang.